Écoutez-moi bien, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment précis. Non, ce n'est pas une simple coïncidence. Si vous entendez ces mots, c'est que Dieu a voulu vous parler aujourd'hui. Il a un message, une bénédiction, une protection toute spéciale pour vous, et surtout pour votre famille. Bonjour mon ami, ma sœur en Christ. C'est un vrai bonheur de vous retrouver pour cette prière du jour, un moment d'union, de paix et de puissance dans la foi. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour l'une des choses les plus précieuses que nous ayons sur cette terre, notre famille. Oui, une prière puissante pour protéger vos enfants, votre maison, vos proches, tout ce que vous aimez. Mais avant que nous commencions, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à mettre un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Ce simple geste est une façon de dire « Oui Seigneur, je suis là, prêt à recevoir ». Et grâce à votre abonnement, vous rejoignez la plus grande chaîne de prière au monde, une famille de foi qui se soutient et prie les uns pour les autres chaque jour. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, car ce que nous allons vivre maintenant peut réellement transformer votre vie et celle de vos proches. Ensemble, invoquons la protection divine sur nos foyers. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il y a des jours où, malgré tous nos efforts, le cœur se serre sans raison apparente. Ce n'est pas une fatigue physique, ce n'est pas un souci isolé. C'est ce poids invisible, ce sentiment que le monde autour devient incertain, fragile. Et quand cela touche ceux que nous aimons, nos enfants, nos familles, l'inquiétude peut devenir écrasante. Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas seul. Ce message est pour vous qui vous levez chaque matin en pensant à vos enfants, à votre maison, à votre foyer. Pour vous qui portez cette charge d'aimer, de protéger, d'intercéder. Vous qui, parfois, priez en silence quand personne ne vous regarde. Vous qui, même en étant fatigué, continuez à croire. Ce message est un murmure de consolation, mais aussi une déclaration de force. Dieu veille. Oui, il veille sur votre maison. Il voit vos combats. Il connaît vos craintes les plus profondes, même celles que vous n'avez jamais osé prononcer à voix haute. Il est ce berger qui vous guide dans les vallées les plus sombres. Et ce n'est pas une promesse vague, c'est une réalité invisible mais puissante. Quand vous priez pour vos enfants, même avec des mots simples, vous semez une protection céleste autour d'eux. Je veux que vous imaginez quelque chose avec moi. Imaginez une lumière qui entoure votre maison. Une lumière douce mais impénétrable. Une lumière qui ne faiblit pas. C'est la présence de Dieu. Là où les flèches invisibles volent, là où les regards envieux ou les intentions mauvaises tentent de s'introduire, cette lumière fait barrière. Vous êtes entourés. Vos enfants sont entourés. La prière que nous allons faire ensemble aujourd'hui n'est pas juste une belle récitation. Elle est un cri d'amour, un acte de foi, un geste qui déplace les choses dans le monde spirituel. Elle parle à celui qui entend tout. Et vous allez voir, au fil des jours, au fil des semaines, des changements s'opérer. Quand vous marchez dans votre maison, même si elle semble ordinaire, sachez que vous marchez dans un territoire béni.
Chaque mur, chaque pièce, chaque espace où résonne la foi devient un lieu de refuge. Ce n'est pas la grandeur de la maison qui importe, mais la grandeur de celui qui y est invoqué. Et pour vos enfants, même quand vous ne pouvez pas être à leur côté, Dieu, lui, y est. Il est dans la cour de l'école, il est dans la rue, il est dans leur sommeil. Il est même dans les silences où ils ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Lorsqu'un enfant traverse une période difficile, il arrive qu'il ne dise rien. Mais votre prière devient un langage invisible entre son cœur et le ciel. Vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est vrai, mais vous pouvez confier. Et ce que vous confiez à Dieu, il le garde avec soin. Il est meilleur que les serrures et plus puissant que n'importe quelle alarme. Il est celui qui donne la paix, non pas comme le monde la donne, mais une paix qui reste, même en plein chaos. Peut-être avez-vous connu des trahisons, des blessures, des divisions dans votre famille. Et vous vous demandez s'il est encore possible de restaurer ce qui a été brisé. La réponse, c'est oui. Il n'y a rien que Dieu ne puisse recoller. Aucune relation n'est trop détruite pour lui. Aucun enfant n'est trop éloigné. Aucune situation n'est irréversible quand elle est confiée entre ses mains. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire une chose très simple mais puissante. Respirez profondément et dites dans votre cœur, « Seigneur, je te confie ma maison, je te confie mes enfants, je te confie ce que je ne comprends pas. » Vous n'avez pas besoin de comprendre tout pour avoir la paix. Vous avez juste besoin de croire que celui qui comprend tout est en contrôle. Et pendant que vous écoutez ma voix, sachez que des anges sont déjà en mouvement, car la parole que nous allons proclamer tout à l'heure, cette prière puissante, n'est pas simplement lue. Elle est vécue, elle est portée, elle est comme un parfum qui monte vers le ciel et qui attire la réponse de Dieu. Restez avec moi. Ne vous arrêtez pas ici. Ce qui vient dans quelques instants est la partie la plus importante. La prière que nous allons faire ensemble porte une puissance que vous ne devez pas manquer. C'est là que tout peut basculer. C'est là que la paix, la protection, la force descendent concrètement dans votre vie. Alors ouvrez votre cœur, préparez-vous intérieurement, parce que nous allons entrer dans un moment divin, un moment que vous n'oublierez pas. Mon ami, ma sœur, si ce message a touché ton cœur, je t'invite à poser un petit geste de foi tout simple, mais puissant. Écris ton prénom dans les commentaires, ou celui de ton enfant, de ton petit enfant, ou d'un être cher que tu veux confier à Dieu aujourd'hui. Même si tu n'es pas habitué à écrire sur ce genre de choses, fais-le comme une prière silencieuse, un acte de confiance. Et si tu vois un autre commentaire qui parle d'un souci que tu connais bien, peut-être quelqu'un qui prie pour sa famille ou pour un enfant en difficulté, n'hésite pas à lui répondre avec un mot d'encouragement, un « Amen » ou simplement dire « Je prie aussi pour toi ». Ce sont ces petits gestes-là qui créent une véritable chaîne de foi entre nous tous. Et si tu veux continuer à recevoir des prières comme celle-ci, appuie sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Ce n'est pas compliqué et ça te permet de rester avec nous dans cette grande famille de prières. On ne se quitte pas, au contraire, on s'unit encore plus, car dans un instant, nous allons prier ensemble. Et c'est là que tout commence. Avant que nous entrions dans ce moment de prière, je voudrais que vous preniez une petite pause, juste quelques instants. Si possible, allez chercher un verre d'eau et gardez-le près de vous. Ce n'est pas un geste anodin. Ce verre d'eau, pendant la prière qui va suivre, sera consacré. Il deviendra un symbole de la bénédiction de Dieu dans votre vie, un canal de paix, de guérison et de renouveau pour vous et pour votre maison. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, croyez que Dieu peut aujourd'hui encore transformer ce simple verre d'eau en un signe de sa présence vivante. Après la prière, lorsque vous le boirez, recevez cette eau comme un acte de foi. Croyez que vous recevez en même temps la force, la paix, la guérison ou même la réponse que vous attendiez. Alors pendant que je vous parle, prenez un moment pour vous préparer. Installez-vous confortablement, gardez ce verre à portée de main et surtout, ouvrez grand votre cœur. Le Seigneur est tout prêt, prêt à agir puissamment dans votre vie et au sein de votre famille.
La prière qui arrive est un rendez-vous divin, et vous ne voulez pas le manquer. Père éternel, Dieu tout-puissant, toi qui sièges au plus haut des cieux, toi qui es notre refuge et notre forteresse, notre berger fidèle et compatissant, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un cœur qui te cherche avec confiance, un cœur qui te demande de poser ta main puissante sur la famille de la personne qui entend cette prière. Seigneur, en ce moment précis, je te présente cette maison. Je te présente chaque père, chaque mère, chaque enfant, chaque petit enfant. Je te présente leurs liens, leurs épreuves, leurs silences, leurs blessures, et je te demande, ô mon Dieu, d'envoyer ta protection divine sur cette famille. Ta parole dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et je proclame maintenant que cette maison repose à l'ombre de ta présence. Qu'aucun mal ne puisse y pénétrer, qu'aucune flèche invisible, aucune attaque du malin, aucune parole de malédiction, aucune énergie sombre ne puisse franchir le seuil de leur foyer. Je proclame que tu es leur refuge. Tu es la muraille autour de leur habitation. Tu es le feu qui entoure leur repos, leur sommeil, leurs repas, leurs allées et venues. Seigneur, couvre leurs portes de ton sang précieux, couvre leurs pensées de ta paix, couvre leurs relations de ton amour sincère, que ta présence chasse toute dispute, toute tension, tout esprit de division. Qu'à la place, tu y déverses l'unité, la tendresse, la compréhension, la compassion. Dieu fidèle, regarde ces enfants, regarde ceux qui sont petits encore et qui ne comprennent pas toujours les dangers autour d'eux. Sois leur gardien, leur défenseur, leur abri. Entoure-les d'anges puissants que tu envoies à leur côté. Lorsqu'ils vont à l'école, lorsqu'ils traversent la rue, lorsqu'ils jouent, qu'ils soient toujours sous la protection de ton regard bienveillant. Et pour les enfants plus grands, ceux qui peut-être traversent une période de rébellion ou de confusion, ou qui sont attirés par de mauvaises influences, je te les confie, Seigneur. Rappelle-leur ton amour. Fais-les revenir dans le chemin de la vérité. Éteins les voies du mensonge et du mal autour d'eux. S'ils sont perdus, ramène-les. S'ils sont blessés, guéris-les. S'ils sont en colère, apaise-les. Remplis leur cœur d'une soif nouvelle de ta paix et de ta présence. Toi, Seigneur, qui marches avec nous-mêmes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es notre berger. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Et même lorsque les temps sont incertains, lorsque tout semble trembler autour de nous, tu nous conduis avec douceur, tu nous rassures. Ta houlette et ton bâton nous sécurisent. Alors je te prie, conduis cette famille dans des sentiers de justice. S'ils sont en danger, redresse le chemin. S'ils sont attaqués, sois leur bouclier. S'ils sont fatigués, sois leur force. S'ils ont des décisions à prendre, éclaire-les. Seigneur, je te demande maintenant de poser ta main sur chaque pièce de cette maison. Va dans chaque chambre, que chaque lit soit un lieu de repos béni, que les cauchemars disparaissent, que les esprits de peur soient chassés, que le sommeil de cette famille soit doux et réparateur. Entoure-les d'un calme surnaturel, d'un silence de paix que rien ne peut troubler. Seigneur, que la cuisine de cette maison ne manque jamais de pain. Que les placards soient remplis par ta provision. S'ils sont dans le besoin, qu'un miracle se produise. Envoie les ressources, les aides inattendues, les solutions célestes. Ouvre les portes, ô mon Dieu, même celles qui semblaient fermées. Tu es celui qui prépare une table devant nous, même en face de nos adversaires. Tu es celui qui fait déborder la coupe. Alors, fais déborder la coupe de cette maison, qu'elle déborde de paix, qu'elle déborde d'amour, qu'elle déborde de rire, de chants, de prières, de guérison, de bénédictions. Je prie aussi pour les couples, Seigneur. Toi qui as uni l'homme et la femme dans un lien sacré, je te demande de renforcer les liens fragiles. Guéris les blessures causées par les paroles dures. Fais renaître le respect, la tendresse, l'écoute. Chasse l'ennemi qui cherche à diviser ce que tu as uni. Protège les mariages contre l'infidélité, le mépris, l'indifférence.
Et pour ceux qui sont seuls, ceux qui espèrent un jour fonder une famille, Seigneur, ouvre le bon chemin, guide leur cœur, prépare la rencontre. Que rien ne se fasse dans la précipitation, mais dans la paix de ton temps parfait. Seigneur, je te présente maintenant tous les ennemis invisibles, les paroles mauvaises, les regards envieux, les malédictions lancées dans l'ombre, les pensées de destruction, les chaînes spirituelles, les esprits d'angoisse, de tristesse, de dépression. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'ils tombent maintenant. Aucun d'eux ne tiendra devant ta présence. Tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui combat pour nous, et je proclame la victoire sur cette maison. Aucun fléau n'approchera leur demeure, tes anges les porteront sur leurs mains, et ils marcheront sans peur, même au milieu des ténèbres. Seigneur, tu as dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors je t'invoque maintenant, réponds à celui qui prie avec moi. Réponds dans le silence de la nuit, dans le tumulte du jour, dans les larmes, dans l'attente. Fais-toi entendre, fais-toi voir, agis puissamment. Seigneur, bénis aussi le verre d'eau que cette personne a préparé. Ce n'est pas un simple verre d'eau, c'est un point de contact entre la foi et ton action. Que lorsqu'elle boira cette eau, elle reçoive la paix, la clarté d'esprit, la guérison, la force, la joie. Qu'elle ressente ton esprit la visiter de l'intérieur, que toute fatigue disparaisse, que toute confusion se dissipe et que quelque chose de nouveau commence. Je déclare maintenant que le psaume 23 et le psaume 91 sont vivants dans cette maison. Ils sont proclamés, ils sont scellés dans l'air, dans les murs, dans les cœurs, et rien ni personne ne pourra les effacer. La parole que Dieu envoie ne revient jamais sans effet. Et aujourd'hui, cette parole a été envoyée pour bénir, pour protéger, pour restaurer. Elle portera son fruit. Alors restez avec moi. La prière continue. Ce n'est pas le moment de partir, car ce qui vient maintenant, c'est le moment le plus sacré, le plus profond, le plus transformateur de tout ce que nous venons de vivre. Préparez-vous, car la présence de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Et rien, absolument rien, ne sera plus comme avant. Mon cher ami, ma chère sœur, je veux te dire merci. Merci d'avoir été là jusqu'au bout, d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir prié avec foi. Je sais que ce moment n'était pas anodin. Ce n'était pas une simple écoute, c'était une rencontre entre toi et le Dieu vivant, celui qui t'aime, qui veille sur toi et qui veille sur ta maison. Si tu as préparé ton verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, je t'invite à le faire maintenant, tranquillement, sans te presser. Bois cette eau en paix, en silence si tu veux, mais surtout avec foi. Dis-toi, au fond de ton cœur, Seigneur, je reçois ce que tu as déposé dans cette prière. Ce n'est pas l'eau en elle-même, c'est ce que Dieu y a placé pour toi, une paix intérieure, une guérison, un renouveau. Bois-la comme un geste d'espérance. Je suis profondément reconnaissant que tu aies pris ce temps sacré avec moi. Ta présence ici, même à distance, a du poids. Et si tu ressens que cette prière t'a fait du bien, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous prions ensemble. Parce qu'ici, tu n'es jamais seul. Tu fais partie d'une grande famille de foi unie par l'amour de Dieu. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail spirituel, cette mission qui touche tant de vies, et partout dans le monde. Et si une personne t'est venue à l'esprit pendant la prière, peut-être un enfant, un petit enfant, un frère, une voisine, quelqu'un que tu aimerais voir béni, alors n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo. Partage-la comme un geste d'amour, comme une main tendue. Tu ne sais pas combien ce simple partage peut changer une vie. Enfin, si tu le peux, laisse un commentaire avec ton prénom ou celui de la personne pour qui tu veux continuer à prier. Moi aussi, je te porte dans mes prières. Tu n'es pas oublié. Chaque nom déposé ici est précieux aux yeux de Dieu. Que la paix du Seigneur remplisse ta maison. Que sa main reste sur toi aujourd'hui, demain et tous les jours à venir.
reste dans cette présence douce et apaisante. Et à très bientôt pour une nouvelle prière, un nouveau moment de foi et d'espérance ensemble. Que Dieu te bénisse abondamment.